tey conseil départemental si sama ndigal dañoo woote ndaje fii convoqué tous les présidents de commission, convoqué it les entrepreneurs attributaires de nos grands travaux du conseil départemental. Maanaam conseil départemental digoon na fii ne dañuy def benn lancement ab cérémonie de lancement ci liggéey yu gën a am solo yu ñuy waajal pour tout le département de Bignona. liggéey yooyu mooy yan juróom benn ba juróom ñaar bu ma ko séddalee ci wàllu ñaari liggéey mu ngi jëmale ci wàllu éducation wàllu école dañoo décidé rénover le lycée Aoun Sané boo xam ne mooy ñaareelu lycée bu gën a màgget ci département bi ci région bi premier lycée bu gën a màgget ci département bi ñaareelu lycée bu gën a màgget derrière lycée Djignabo may fàttali ni Bignona moom mosoon jël ndam en termes de taux de scolarisation waaye Tangori dafa soxla lycée bu bees le taux d'urbanisation de Tangori dafa jéggi dayo xale yi dañuy jógee au fin fond de Tangori dem ba lycée Aoun Sané wala jógee foofu sax dem ba yeneen lycée dans le Kalounay dans le Fogny ñu jàpp ne jot na ñuy gërëm état du Sénégal mi ñu jox autorisation pour tabax lycée bu bees Tangori yooyu nekk projet yoo xam ne ñor na ñu démarré ko parce que financement bi c'est acquis ñaari projet yi c'est fait sur fonds propres juróomi projet yi des mooy it sur projet yu am solo xam ngeen ne Bignona hôpital de Bignona amul centre orthopédie hôpital Bignona amul banque de sang may xamal ñëpp ne li ñu gën a sawarloo pour dugg ci ñaari projet yooyu mooy am nañ bloc opératoire à l'hôpital de Bignona ñu amoon ci yaakaar ne kenn dootul rawale benn jigéen pour wasin à Ziguinchor waaye ñu seet ne ñu ngi rawale jigéen yi ba léegi li ko waral mooy bloc opératoire c'est opérationnel mu ngi fonctionner honnêtement ñuy jaajëfal liggéeykat yi ak médecin chef bi mais il est obligé muy rawale yu ñuy wax cas hémorragique parce que jigéen yi soxla deret léeg-léeg dañuy bëri te Bignona amul banque de sang il faut que ñu rawale leen Ziguinchor rien que pour ça ñu jàpp ne jot na ñu tabax banque de sang ñuy gërëm l'ambassadeur des États-Unis mi nga xam ne jot naa ko recevoir ren cette année fii à Bignona mu baaxee ñu le centre orthopédie à travers l'USAID ñu koy indi nag di ci dooleel le maire Bakary Diatta mi nga xam ne hôpital ci moom la dépendre beneen it mooy centre orthopédie mooy fu ñuy tabaxee xale yi nga xam ne dañuy am gaañ-gaañ Bignona dañoo bëgg a football Bignona dañoo sóobu ci Jakarta yi te yooyu yëpp activité yoo xam ne dafa bëri lu muy loree te képp ku am gaañ-gaañ buñ la waree tabax duñ la fa indi Ziguinchor duñ la indi Bignona parce que Bignona amul lu ñuy tabaxee centre orthopédie moom moo waral loolu centre orthopédie sax dem na ba jéggi loolu parce que réanimation même ñi def ABC pour ñii di leen ñi nga xam ne ñoo leen di def les massages c'est de l'orthopédie boobu it ci la jëm gis ngeen suñu mag yi ku feebar ku ne ma leen di massaw ngay dégg ne ABC la yeneen ñaari projet yi boo demee Tobor fekk fa sëñ Dame Dieng tey sa yaram dafay daw xale yi nga xam ne dañoo am feebari xel nit ñi dañ ko def tey dépotoir kenn ku ci nekk ku am loolu rek les parents se débarrassent là-bas moom kon donc muy góorgóorlu boo fa nekkee sa yaram daw ñu jàpp ne il faut ñu dimbali ko tabax ko un centre d'accueil mi nga xam ne moom foofu la mu ne dugal xale yi parce que xale yi ñu ngi ci condition yoo xam ne man mii xaw ma fu muy jëlee lu mu leen di jox ñuy lekk xaw ma fu mu jëlee lu mu jot a tabax foofu pour ñu fay dëkk jot na ñu dimbali ko ginnaaw loolu bu ci mujj mooy le centre d'écoute des violences faites aux femmes sinon l'avant-dernier projet boobu it ñu jàpp ne soxna si sama wet xam na lu ñuy wax plateforme de les femmes pour la paix en Casamance te ci la bokk lu ñuy recevoir ci patient Ziguinchor mooy recevoir les 60% des patients ñu jàpp ne ci ndimbal suñu partenaire Savoie jot na ñu defar un centre ici à Bignona
bu ci muju moy bi ngeen jàkkaarloo le service de l'action sociale départementale bi nga xamné c'est le siège des handicapés moy suñu frère suñu ay mag suñu ay rak suñu ay soxna yi nga xamné laago def leen dab fii la ñuy dajaloo suñu mag ñi département yi fii la ñuy dajaloo mu waral tey ñu jàpp ne ñun département Bignona conseil départemental dinañ ko rénover avec l'appui de Savoie à hauteur de 76 millions tabaxaat ko yépp ba sax kër ki fa war a dëkk ñu defaraat ko pour ñu tuddee ko le centre d'inclusion sociale de Bignona yii moo nekkoon les grands projets yu ñu fas yéene woon a def léegi nag pour bañ a tardé moo waral te ñu woote ab cérémonie bu sobre bu ndaw pour ñu signer contrat yi ndax entrepreneurs yi mën a démarrer en attendant maintenant le lancement des travaux yi nga xam ne préfet moo ko war a jiite lancement travaux yi nga xam ne préfet dimbal nañu ñu woo tous les chefs de village préfet dimbali ñu tamit ñu woo tous les responsables de service du mbir mu politique mbir mu liggéey suñu gox la te préfet mooy suñu kilifa tey dañu bëggoon bu ñuy wax même citoyen bu d'accord ak man bu d'accord ak man na xam ne président département moo wax président wu ñëpp du mbir mu parti dañ fa waroon woo tous les maires de la région les maires du département d'abord ñu woo ci tamit tous les maires tous les présidents de conseils départementaux invités yi tamit le maire de la capitale de la région parce que it mooy suñu maire de la capitale monsieur Ousmane Sonko dafa waroon ñëw mais malheureusement jotuloon ñëw ñu fomm ndaje mi ñu yaakaar ne balay boobaa képp ku nekk ci tawat di nga wér képp ku nekkul en liberté di nga ko doon képp ki nga xam ne da nga tukki woon ñaan nañ nga fekkee ko ñu ñaan ñëpp bu boobaa ñu fekkee ko incha allah dinañ yëgal nit ñi bés ba muy door ñi ñaax entrepreneurs yi ñi nga xam ne ñoo gagné marché yu bëri dañuy dégg problème entre entrepreneur ak état marché yu bëri mu dem ba ci digg bi entrepreneurs yi boycotté ñu ñaan leen bii noon ñun de def nañ mbir mi en toute transparence bu ñu sañoon waa Bignona lañ koy jox waaye les règles de la compétition ont fait que yu bëri ñoom ñoo ko gagné. Nous serons très intransigeants sur le respect des délais, nous serons très intransigeants sur le respect des engagements pris et nous serons également très intransigeants sur le contrôle et le suivi parce qu'on a commis un cabinet pour ça. Et également, les services de l'État, de l'urbanisme de l'État ont décidé de nous accompagner. Pour revenir sur cette activité, je rappelle au bonheur de tous les Bignonois que nous nous sommes engagés à lancer à travers une cérémonie de lancement des grands travaux du conseil départemental qui sont au nombre de 7. Et compte tenu de la consistance des travaux, nous avions demandé à monsieur le préfet du département qui a accepté de nous faire l'honneur de présider ces travaux qui, je rappelle, n'ont rien de politique, mais tout d'État et d'institution. Cette cérémonie de lancement des travaux qui devrait avoir lieu il y a un mois derrière devrait voir la présence des chefs de village du département, 120 environ, devrait avoir la présence de tous les chefs de service du département, une cinquantaine, devrait avoir la présence des élus du département de Bignona, 60, devrait avoir la présence de tous les maires du département, 19, et devrait avoir la présence effective de toutes les forces vives, les présidents d'associations faîtières, qui globalement tournaient autour d'une centaine. En tout, c'était 400 personnes qui étaient attendues au centre Santa Barbara. Malheureusement, la perturbation de la situation sécuritaire expliquait qu'ensemble avec le préfet, quand on a apprécié, compte tenu du déplacement des chefs de service avec des véhicules AD, il a été question qu'on reporte cette activité. Mais oui, l'activité a été reportée, mais compte tenu des délais qui courent et compte tenu également des engagements que nous avons pris, qui sont budgétaires, mais qui sont également moraux et politiques vis-à-vis des populations de Bignona, ces chantiers qui sont prévus ne pouvaient pas attendre. C'est pourquoi, en toute lucidité, j'ai décidé, avec le bureau du conseil départemental, de convoquer tous les entrepreneurs qui sont attributaires des différents marchés, mais de convoquer également les présidents des commissions du conseil départemental qui sont tous derrière moi aujourd'hui, dans cette prise de message, pour procéder à la signature des travaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut démarrer les travaux. Ces travaux, je le rappelle,
nous avons les deux travaux qui touchent le secteur de l'éducation et qui nous tiennent. La réfection du lycée Aoun Sané pour plus de 100 millions et la construction, le démarrage de la construction du lycée tout nouveau de Tangori. Pour ces deux chantiers-là, notamment le premier, nous ne voulions pas que tous les travaux soient faits pendant l'année scolaire. C'est pourquoi il faut le démarrer tout de suite et maintenant. Nous avons décidé de surseoir au lancement des travaux, mais il faut signer les contrats pour que les travaux puissent démarrer. Et les travaux vont démarrer aujourd'hui. Le nécessaire est fait avec l'entreprise qui est attributaire. Ils sont trois, notamment, pour l'ensemble de ces chantiers. On a l'entreprise Serek, on a l'entreprise Machallah et on a l'entreprise PCS, dont les représentants légaux sont là aujourd'hui à Bignona, avec lesquels j'ai procédé à la signature des contrats. Je rappelle que les deux autres volets, notamment la santé et l'éducation, la santé et le social, vont se voir bonifier des 5 autres projets restants, à savoir la réfection du centre social qui est en face de nous, le centre social départemental, qui va devenir la maison de l'inclusion sociale. Nous avons également un projet, grâce à l'appui de USAID, l'ambassadeur américain que j'ai reçu ici à Bignona nous a bonifié de la banque de sang, j'allais dire du dépôt de sang à Bignona. Nous avons également toujours à l'hôpital de Bignona la réfection du centre orthopédie, sinon le terrassement reconstruction du centre orthopédie qui est complètement en délabrement. Ça c'est pour venir en appui au maire Bakary Diatta qui se débrouille comme il peut au niveau de cet hôpital, mais qui a une envergure départementale. Nous avons également toujours dans le volet social la construction du centre tout neuf, le centre d'écoute des violences faites aux femmes et aux enfants. Nous savons que les femmes se déplacent jusqu'à Bignona, jusqu'à Ziguinchor pour se faire prendre en charge par le seul centre qui existe dans la région. Nous avons toujours de concert avec le département de Savoie décidé de construire le centre d'accueil des personnes en déficience mentale, notamment à Tobor, où nous félicitons le Serigne qui s'appelle Serigne Dam Dian, qui fait un travail remarquable. Les malades, sinon les personnes en situation de difficulté mentale, sont aujourd'hui laissées pour compte. Il faut aller à Tobor pour voir la situation tellement catastrophique dans laquelle ils vivent, parce qu'ils sont parfois envahis par la violence et ils se débrouillent tout seuls. Serigne Damdien est un djambar qui se débrouille tout seul et nous avons décidé de l'accompagner en lui construisant un centre d'accueil et lui laisser dans les soins tels qu'il peut pour venir en appui. Voici un peu l'ensemble ramassé des grands travaux que le conseil départemental a engagés. Je termine en disant à toutes les populations de Bignona, à tous les chefs de village, à tous les maires, à tous les représentants et représentantes des organisations fêtières, à tous les conseillers, bref, à toutes les populations de Bignona, que nous organiserons bel et bien la cérémonie de lancement. Et Inch'Allah, c'est le préfet qui aura à la présider cette cérémonie-là. Et nous travaillons également à inviter le ministre des collectivités territoriales, parce qu'après tout, nous avons l'État en commun et en partage, et à inviter également tous les maires du département de Bignona, les présidents de conseils départementaux et le maire de notre capitale, qui est le maire de Ziguinchor, que nous souhaitons un prompt rétablissement et nous espérons avoir également sa présence en tant qu'élu de la région, parce qu'il fait partie de ceux qui nous ont impulsés et ceux qui nous ont donné les belles idées pour pouvoir concevoir ces projets-là, et nous aurions souhaité qu'il soit là pour cela. En tant qu'élu, je parle du maire de la commune de Ziguinchor, qui est notre capitale. Ces travaux représentent beaucoup parce qu'ils représentent tout pour la population de Bignona. Ces travaux représentent aujourd'hui le nouveau visage social du département de Bignona. Parce que le centre d'inclusion sociale est un service de l'État. Le conseil départemental aurait pu se dire, pour ce cas, je vais prendre de mon budget futur de la coopération pour venir investir dans un service de l'État. Mais nous savons que c'est un service de l'État, mais qui est laissé pour compte. Vous avez dû voir dans les vidéos, et même vous tournez derrière vous, vous allez voir le centre. Et si on vous dit que le responsable départemental de l'action sociale passe la nuit dans cette maison, vous n'allez pas en revenir. Mais nous savons l'impact que cela fait. Je vais vous expliquer que Bignona, le conseil départemental de Bignona a innové sur le plan social.
Nous avons cartographié le département en 6 bassins de vie. Et chaque bassin de vie, aujourd'hui, est animé par un acteur qu'on appelle un relais social qui est payé du budget du conseil départemental. Et ces relais sociaux que nous allons bientôt doter de motos pour circuler dans le département, chacun dans le terroir qui le concerne, pour pouvoir aujourd'hui prendre en charge la préoccupation des populations de Bignona. Pourquoi nous tenons à ces travaux-là? Parce que le conseil départemental a suspendu, en tout cas j'ai décidé, que les demandes sociales du genre clientéliste, où on met des enveloppes de l'argent qu'on distribue aux populations, nous l'avons arrêté. J'ai entendu dire dans le département que le conseil n'accompagne pas, ne donne pas, vous faites une demande sociale, je le renvoie à leur maire. Le conseil a décidé de faire une politique où tout le monde va se retrouver, d'agir dans les leviers ou sur les leviers qui vont impacter chacun dans sa famille et dans sa contrée. Le conseil départemental, après avoir constaté qu'à Bignona, il n'existe pas un centre orthopédie. Bignona est le département qui fait les 2 tiers, j'allais dire, du territoire de la région de Ziguinchor. Les 3/5 des Jakarta enregistrés dans la région de Ziguinchor sont de Bignona. L'activité de Jakarta est une activité accidentogène. Tous les accidents de Jakarta sont tout de suite transférés à Ziguinchor pour faire ce qu'on fait le tabac là. C'est-à-dire les soins orthopédiques. Ça n'existe pas à Bignona. C'est une nécessité et c'est une urgence. Bignona n'a pas de banque de sang. Nous avons un bloc opératoire, mais vous savez qu'on ne devait pas transférer à Ziguinchor une femme pour des raisons d'accouchement. Le centre opérationnel est là, le bloc opératoire, il est opérationnel. Mais aujourd'hui, on transfère encore parce que ce qu'on appelle les cas hémorragiques sont systématiquement transférés parce qu'il n'y a pas de sang à Bignona, il n'y a pas de banque de sang. C'est la raison pour laquelle nous estimons que cela est dans la rubrique des urgences pour quand même nous dire c'est une priorité, une super priorité. Les violences faites aux femmes, je n'en reviens pas. Nous savons aujourd'hui, nous sommes le département qui est plus impacté par le fléau du conflit. Si je pouvais vous partager les chiffres, je l'aurais fait. Mais c'est des domaines qui relèvent du secret professionnel. Mais c'est ahurissant ce qu'il y a aujourd'hui. Mais le projet qui nous tient à cœur, peut-être même le plus parmi ces projets-là, c'est le lycée Ounsané, qui a été fait, je le rappelle, sur fonds propres. Parce que nous estimons que c'est un domaine de souveraineté, l'éducation. Le lycée est en état de délabrement indescriptible. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes un produit du lycée Ounsané. Non. Peut-être oui, mais pas seulement ça. Nous le faisons parce que c'est le plus vieux lycée après le lycée Djignabo de Ziguinchor. Nous le faisons parce que Bignona est le département le plus scolarisé de l'Afrique de l'Ouest, s'il n'a pas été récemment détrôné. Nous le faisons parce que le lycée Ounsané s'est inscrit dans un registre de lycée pilote en termes d'excellence. Nous le faisons parce que nous voulons faire revenir l'excellence à Bignona et nous le pouvons. Merci Wolof. Un dernier mot. Vous avez insisté sur les délais et la qualité des travaux. Ah oui. Après avoir félicité les entreprises qui sont attributaires, après avoir félicité les entreprises qui viennent de loin et qui ont compéti avec celles de Bignona, mais malheureusement la règle du jeu voulant que nous, on s'aligne aux exigences du code des marchés, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas de Bignona qui ont gagné. Nous avons encouragé les entreprises de Bignona et nous avons constaté qu'il fallait faire quelque chose pour eux, mais on ne peut rien faire contre la loi. Ce qu'on pouvait faire pour eux en respectant la loi, c'est de les aider à mieux se former pour être plus compétitifs sur le marché de Bignona, sur le marché de la région et sur le marché national. Nous leur avons offert une formation, ils se sont organisés en collectif d'entreprises parce que notre souhait est que toutes les compétitions, que ce soit les entreprises de Bignona qui gagnent, mais dans le fair play et le respect de la loi qui nous gouverne. Aux entreprises qui ont gagné. Pour tous ou pour toutes, je viens de connaître leurs entrepreneurs. Parce que c'est de façon autonome que la commission d'appel d'offres, la cellule qui opère dans ce cas-là, a pu faire de façon autonome. Il m'a été donné de leur connaître aujourd'hui et je leur ai dit, et je le répète ici, c'est tant mieux que je les connaisse qu'aujourd'hui parce que ça nous donnerait l'autonomie et toute la déférence qu'il faut pour les aider à nous aider. En quoi faisant le respect des délais, en quoi faisant le respect des normes du cahier de charge, en quoi faisant
c'est la livraison clé en main de l'outil pour lequel ils se sont engagés à construire au bonheur de tous les Bignonnois. Et je leur dis, au nom de leur devoir patriotique, au nom de leur devoir citoyen, au nom de leur devoir républicain, peut-être même leurs fils apprendront dans ces écoles. Peut-être même leurs familles iront se soigner dans ces hôpitaux. Peut-être même le service social prendra en charge un des leurs. Et rien que pour ça, nous sommes en droit d'attendre d'eux de l'efficacité, du respect des délais et des normes.